Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Ilia Imbert, je fais partie de l'équipe des élus étudiants. Ça fait 2 ans qu'on travaille maintenant. Alors qu'est-ce que c'est les élus UFR, comme on s'appelle? Alors tout d'abord, c'est les élus de la faculté, tout simplement. Et alors, donc, pourquoi des élus à la faculté? Alors, nous sommes une équipe en tout de 12 étudiants avec 6 titulaires et 6 suppléants, sachant que les 12 travaillent tout autant les uns que les autres. Donc 4 pour le premier cycle et 8 pour le deuxième cycle. Ça date d'avant la réforme que vous avez probablement pas connue. Et donc, comme je le disais, on est élus pour 2 ans. Donc pendant 2 ans, on va travailler pour vous. Donc concrètement, ça consiste en un rôle un petit peu officiel, donc qui est de siéger en conseil de faculté, en commission pédagogique, dans d'autres commissions qui existent. Donc en clair, c'est pas juste, on n'est pas des plantes vertes. En clair, quand ils discutent des étudiants ou d'autres éléments qui ont un impact sur les étudiants, ils peuvent régulièrement se tourner vers nous et nous dire qu'est-ce que les étudiants ils en pensent, qu'est-ce qu'ils voudraient. Donc il y a un vrai rôle d'échange avec la faculté et toutes ces commissions, elles servent à une chose, discuter avec les enseignants pour arriver à modifier tout ce qu'il y a à la faculté dans l'intérêt des étudiants, parce que contrairement à l'impression qu'on peut des fois avoir, une fois qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que, dans le système de conseil de faculté, de commission, et qu'on est en échange avec les enseignants, il y en a quand même, il y a quand même une bonne équipe des enseignants qui essaient vraiment d'améliorer la formation et de nous porter vers de nous porter à notre meilleur. Donc aussi, il y a un gros rôle d'aide pour toutes vos demandes quand vous savez pas quoi faire, quand il y a des procédures avec la faculté où vous savez pas comment faire, on est là. Tout à l'heure, il y avait les résultats des rattrapages dans le hall, on était là et il y avait des étudiants qui pouvaient nous poser des questions sur comment faire quand on n'a pas son rattrapage. Par exemple, on n'a pas validé la LCA2, mais la LCA3, on a eu 14. Voilà. Ensuite, vous représentez en cas de litige, s'il y a un souci avec la faculté, des désaccords, nous, on peut faire intermédiaire. Donc, en clair, quand vous avez quelque chose qui vous énerve, ne contactez jamais le doyen directement. Pour eux, c'est limite, ça met votre cas dans la poubelle, parce que c'est pas le biais de recours de la faculté qui est à utiliser. Il faut passer par les élus étudiants et ensuite éventuellement voir avec l'enseignant, le président de commission qui s'occupe du cas. Et nous, on est là pour faire intermédiaire et modérer des deux côtés et trouver des compromis. Et on en trouve régulièrement et ça marche. Donc aussi, on est là pour monter des projets pour améliorer vos conditions d'études. Et ça, il y en a pas mal qui sont en cours de route et je vais vous en parler après. Donc, à quoi ça ressemble l'année d'un élu et quand est-ce que vous pouvez faire appel à nous? Donc, alors j'ai pas fait selon l'année scolaire, mais donc en janvier déjà, vous avez tout de suite les post-examens. Là, on est très souvent appelé par vous pour des examens qui sont mal passés, des fois avant même les résultats, et ça c'est d'ailleurs très bien. Vous nous contactez, vous nous dites voilà comment ça s'est passé, ce qu'on a mis dans le procès-verbal de l'examen, et on a besoin d'aide. Et nous, en général, on fait intermédiaire avec la faculté, et on arrive des fois à faire modifier les décisions des jurys pour que vous validiez des matières quand ça a été trop dur, les faire revérifier que c'était bien dans les référentiels, ça c'est important. Donc ensuite, en avril-mai, quelque chose que les étudiants savent pas, les élus étudiants votent pour nommer les professeurs et les maîtres de conférences qui sont aussi praticiens hospitaliers. Donc, en clair, vous, en stage, vous avez vu quelqu'un qui vous apprenait rien, qui était pas très concerné par les étudiants, et vous nous en parlez, vous nous dites voilà, lui c'était pas terrible. Bah nous, le jour où il se présente pour devenir professeur ou maître de conférence, on va peut-être pas le mettre au top de la liste et on va peut-être pas voter pour lui. Et comme dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'on siégeait en conseil de faculté. Il y a 40 votants en conseil de faculté, on est 6. Sachant que tous les votants viennent pas toujours, je vous laisse imaginer le poids qu'on peut avoir dans une décision. Il y a des gens qui passent professeur ou maître de conférence ou pas grâce à nous. Et ça, c'est extrêmement important parce que s'il y a quelqu'un qui en a rien à faire des étudiants, il n'a pas sa place en tant qu'enseignant à la faculté. Ensuite, en mai-juin, de nouveau les post-exam, comme avant, et bien sûr les post-CN. Donc là, nous, cette année, on a géré ça aussi au local, en informant les étudiants de ce qui se passait, en relais avec les associations nationales. En juillet, il y a aussi la commission de dérogation de redoublement. Donc ça, c'est pour les étudiants en 6e année qui veulent refaire une 6e année et qui ont passé le CN. Donc en clair, nous, on va les voir, on leur explique la procédure et nous, on sait ce qui permet de faire refaire son année à quelqu'un. S'il a envie,
et on connaît les critères, donc on sait quelles choses mettre en avant dans un dossier. Donc là, on peut aider et on peut permettre à quelqu'un de refaire sa D4 et souvent, c'est pas toujours le cas, mais de faire un meilleur classement et de s'y retrouver et en tout cas de se sentir plus à l'aise au moment de passer ses ECN. Ensuite, en septembre, comme maintenant, il y a la gestion des rattrapages avec des demandes individuelles ou bien par examen quand ça se passe mal. Donc, et régulièrement, donc comme je vous disais avant, des conseils de faculté, des commissions pédagogiques où on se réunit, on se pose à une table avec des enseignants motivés à améliorer les examens, les cours, les stages, et on discute de ce qui pourrait être fait. C'est pour ça que quand on vous pose des petites questions sur Facebook, des QCM, enfin des sondages, n'hésitez surtout pas à répondre parce on utilise ça pour vous aider et pour parler aux enseignants et nous dire voilà, c'est l'avis de la majorité des étudiants. Ensuite, et des réunions de projet bien sûr parce que ça ne s'organise pas tout simplement. Donc ensuite il y a une entraide locale, régionale et nationale, donc on n'est pas juste élu étudiant dans son coin. Donc il y a déjà les liens avec la Mickel qui organise par exemple le forum des externes là, qui vous informe et qui nous permet d'avoir une plateforme pour vous expliquer comment ça se passe l'externat et nous vous expliquer comment utiliser le système de la faculté pour vous plaindre en cas de problème. Il y a l'AFGES au niveau régional, donc au niveau de l'Alsace, qui s'occupe de toutes les associations étudiantes et qui nous apporte aussi du soutien puisque eux siègent aussi dans toutes les conseils de l'université où on peut des fois encore faire blocage s'il y a des décisions qui sont prises au niveau de la faculté qui ne correspondent pas à ce que veulent les étudiants. Ensuite, la NEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine, par exemple, c'est eux qui ont beaucoup géré les ECN l'année dernière, parce que chaque ville dans son coin ne pouvait pas forcément aider, mais on pouvait récupérer les avis des étudiants, les plaintes, et montrer que, et ensuite tout rapporter au niveau national et montrer que ça s'était mal passé, que c'était pas normal. Ensuite, les syndicats d'internes, comme vous avez entendu François Brézin avant, il y a un partenariat avec eux parce que c'est la continuité de la formation. Tout de suite après l'externat, on n'y pense pas parce qu'il y a les ECN, mais il y a l'internat. Et ils nous prennent en charge en stage. Donc quand nous on essaie d'améliorer vos conditions de stage, on va les voir et on leur dit quelles sont vos idées, vous qu'est-ce que vous voyez en stage, comment on peut faire ensemble pour que ça s'améliore. Ensuite, alors, comme je disais avant, on n'est pas des plantes vertes, on peut vraiment faire des choses. Donc il y a des TD que vous n'aurez pas, d'autres que vous aurez, parce que nous, on est allé voir les enseignants en disant bon, tel TD, on voit pas trop l'intérêt, alors que dans telle autre matière, on comprend rien, et un TD en plus pour nous expliquer, ce serait mieux. En stage, on peut changer les maquettes de stage. On peut aussi changer, on peut aussi se plaindre quand il y a des stages où vous faites des ECG à longueur de journée et que de la paperasse. Ça, c'est pas normal. Donc ça, il faut vous tourner vers nous dans ces cas-là. Et nous, on peut le signaler à la faculté. Et il faut savoir que des terrains de stage où vous apprenez rien, où vous êtes juste la secrétaire améliorée du service, c'est pas normal. Et nous, on va les voir et ils savent que c'est pas normal. Et il y a un système chez les internes qui fait que quand il y a un stage qui n'intéresse, qui est pas formateur, il n'y a pas d'interne. Pour les externes, ça peut aussi jouer. Ensuite, pour les examens, bien sûr. Alors là, juste avant, on a un examen, par exemple, nous, notre année de rattrapage où il y a eu beaucoup de soucis. Mais en fait, avant même que le jury se rassemble, on les avait contactés pour leur dire voilà telle et telle question, c'était hors sujet. Et eux, ils ont pu revérifier dans les référentiels et ne pas tenir compte de ces questions. Donc, on a un vrai pouvoir. Donc, 6 voix sur 40 en conseil de faculté, ça sonne pas énorme, mais ça fait vraiment une différence. Déjà, une voix, ça va vite. Faut vous dire que sur les 40, ils sont pas toujours là, tous. Donc, 6 voix sur 40, sachant que les élus font souvent bloc, c'est efficace. Et en plus, même quand il n'y a pas de vote, même quand on est minoritaire, on est très écouté. Et il y a vraiment un partenariat qui permet de faire des projets. Ensuite, il y a aussi des créations de commissions avec des enseignants intéressés. Donc, je vais vous donner un exemple juste après. Donc, un des projets qui tient à cœur de l'équipe de l'EU, c'est le tutorat. Donc, c'est en PACES. Mais pourquoi on vous en parle? Parce que si on a réussi à faire bouger les choses en PACES, pourquoi pas pour les externes, sachant qu'on est en partenariat avec les syndicats d'internes et qu'eux-mêmes sont motivés. Donc, il y a un comité tutorat qui s'est créé avec un travail absolument énorme sur le tutorat de première année, avec maintenant une sélection et une formation des tuteurs,
Alors moi, ça fait longtemps que j'ai passé, enfin ça fait longtemps, non pas tant que ça, mais ma première PACES, on avait le même tuteur toute l'année. Il y avait des matières où il avait fait l'impasse en première année lui-même. Et en fait, où c'était pas terrible. Et ben maintenant, quand je vois le niveau de tutorat qu'il y a, ça met les prépas privés en compétition avec celle de la fac. Donc c'est un vrai facteur d'égalité, un vrai facteur de chance. Et il y a un meilleur suivi. Enfin, il y a vraiment eu de grosses améliorations de ce côté-là. Et tout ça, on pourrait peut-être l'avoir pour les externes s'il y a une équipe d'élus qui travaille bien le prochain mandat. Et nous, on a déjà essayé de réfléchir sur la question, bien sûr. Donc, ensuite, les évaluations de modules. Alors, vous recevez régulièrement des demandes pour remplir ce que vous pensez des TD, des modules, etc. C'est extrêmement important. Nous, des fois, quand on voit que vous êtes... on s'en est pas forcément rendu compte quand on fait partie de l'équipe d'élus, mais quand vous êtes 5 à nous dire tel TD c'était pas terrible, nous on va revenir dessus, on va voir quel était le contenu, et on va dire aux enseignants voilà, faudrait changer ça, et ça peut changer. Enfin, c'est même arrivé pendant nos 2 ans de mandat qu'on annule des TD, qu'on en rajoute. Donc on a besoin de vous pour répondre à ces évaluations de modules, et ça marche. Et le moins de réponses on a, le moins nous on peut faire de choses, donc vraiment répondez tous. Et si y a un TD qui vous plaît pas, dites-vous que il suffit juste de répondre dans cette évaluation de module qui vous prendra prendre quelques secondes, et ce sera plus efficace que de râler, et ce sera constructif pour tout le monde, et nous ça nous aidera beaucoup. Ensuite, la commission des stages, ça c'est l'exemple de la commission qui a été créée avec des enseignants motivés avec les élus. Donc il y a des réunions régulières de cette commission. Pour refaire les maquettes de stage, les maquettes des objectifs, pour que la formation soit meilleure que... Par exemple, quand vous l'avez passé il n'y a pas si longtemps, mais l'examen de checklist, on est beaucoup à se dire, mais j'ai pas du tout été évalué sur ce que j'ai appris en stage. Mon CCA, il était jamais là, il m'a pas toujours appris ce qu'il fallait. Et ensuite, quand j'étais à l'examen, ce qu'ils m'ont demandé, c'était même pas dans la liste de ce qu'il fallait apprendre. Ça arrive souvent. Et justement, c'est pour ça que plutôt que à force de plaindre des étudiants, on s'est dit, on va tout refondre. Et avec des enseignants motivés, on va refaire une checklist, on va refaire des objectifs, on va forcer les CCA à être formés pour savoir ce qu'ils doivent vous apprendre pour que vous soyez meilleurs. Et utiliser l'unité de simulation avec la correction du coup des carnets de checklist. Et du coup des enseignants qui étaient tout aussi motivés que nous et qui se réunissaient en petit comité avec nous et qui discutaient vraiment avec nous ouvertement pour améliorer les choses. Donc, et dans l'idéal, alors maintenant nous notre mandat ça a été énormément de travail pour la checklist. L'étape d'après c'est la refonte de la maquette de l'externat avec une réorganisation des stages pour que ce soit plus intelligent, pour que les terrains de stage soient les plus formateurs possibles, pour que vous n'ayez pas de stage ECG paperasse. Et que surtout les objectifs de ce que vous devez apprendre soient clairs et que vous ayez tous les meilleures clés en main pour aborder l'internat et le CN aussi. Donc, aussi, l'équipe d'élus, pourquoi? Pour rendre les plateformes pédagogiques accessibles. Vous le savez, on a un centre de simulation et on participe énormément avec les enseignants de ce centre à ce que les étudiants aient accès aux plateformes de simulation. Par exemple, quand vous ferez la gynécologie, les premiers examens que vous ferez, ce sera sur des mannequins. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que il y a eu énormément de soucis sur le sujet. D'ailleurs, les élus étudiants ont été appelés à ce moment-là pour donner leur avis sur ce qui se passait dans les facultés, mais il y a la simulation au centre de simulation, ça permet d'apprendre et de se sentir à l'aise le jour où vous passez à un patient, d'être moins stressé, d'être plus en confiance et tout de suite d'améliorer et de ne pas avoir un premier geste qui sera raté, qui sera traumatisant pour vous et le patient et de ne pas réussir à en faire un deuxième. Donc ensuite, il y a aussi rendre accessible ce centre de simulation, c'est pas que pour les gestes chirurgicaux, c'est aussi en clinique. Il y a des salles de simulation de consultation, il y a des salles où on peut simuler des annonces diagnostiques, de diagnostics graves, des choses que vous ferez pas forcément en tant qu'externe, auxquelles vous assisterez souvent, mais ça permet d'en discuter et de pas rester dans son coin quand il y a quelque chose qui gêne et de réfléchir comment améliorer. Ensuite, alors, des projets en éthique, justement. Il y a des nouveaux cours optionnels qui vont apparaître grâce à un projet des élus étudiants. Vous en avez peut-être
vous l'avez peut-être vu vaguement sur les pages Facebook. Je sais que c'est surtout des externes qui ont participé. Il y a même eu 1 ou 2 internes. C'était des projets en fait où on parlait d'une situation qui avait eu lieu en stage, qui avait des fois choqué, marqué les étudiants. Et on se réunissait autour de cette situation jouée par des acteurs. Et on regardait, on se disait, bon, c'est quoi qui allait pas, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Et ce projet-là, ça va devenir un cours optionnel qui sera accessible à tous. Et vous verrez qu'en tant qu'externe, il y aura beaucoup de choses que vous verrez en stage. Quand vous êtes en checklist, on vous adresse aux patients qui sont stables, qui vont bien, et on vous guide normalement au maximum. Ensuite, en stage infirmier, c'est là où des fois vous avez eu des contacts un peu plus compliqués. Mais l'externat, c'est vraiment là où vous allez des fois vous retrouver avec des patients seuls, avec des patients avec d'autres soignants, et vous serez pas d'accord avec ce qu'ils font. Et là, ça c'est un très beau support pour vous en parler. Et ensuite, il y a aussi des échanges avec l'ANEMF et les syndicats d'internes sur tout ce qui est burn-out, harcèlement, sexisme à l'hôpital. Comme disait François Brézin avant, on vous parle pas du tout de l'internat, et aussi l'hôpital pour vous c'est un terrain de stage, mais est-ce qu'on vous dit ce qui est légalement faisable ou pas? Est-ce qu'on vous dit ce que vous êtes censé supporter ou pas? Non, pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler encore pour que vous ayez plus d'informations et que vous sachiez qu'il y a certaines choses qu'on vous dit en stage qui ne vont pas et que vous pouvez vous en plaindre. Un interne qui dit à son externe, et ça arrive, réfléchis, t'as un cerveau, ou des choses comme ça, c'est pas normal, ça arrive, et ça, vous êtes censé réagir, et les élus ont contribué à la mise en place aussi au sein de l'hôpital de circuits pour se plaindre et pour qu'il y ait des réactions derrière les actes, les gestes qui n'étaient pas normaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très important, et c'est par les élus que c'est fait. Donc vous, quand vous avez un problème en stage, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous n'êtes pas à l'aise d'envoyer un mot sur une mailing ou sur une page Facebook, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous. Il y a toujours les noms sur la page Facebook. N'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous et dire voilà, il y a ça qui s'est passé, moi je trouve pas ça normal, je me sens pas bien, quitte à ce que ce soit quelque temps après, c'est pas grave, et nous on voit avec vous et on essaye de vous aider et de faire en sorte que si c'était pas normal, il y ait des sanctions derrière, et il y en a déjà eu. Ensuite, aussi des retours en conseil de faculté sur les stages hospitaliers, sur ce qui se passe, sur comment les étudiants sont traités. Ça, on fait pas que des retours au cas par cas, on fait aussi des retours en conseil de faculté pour tous les étudiants. Ensuite, alors, ça c'est un projet qui n'est pas encore sorti, on aurait bien voulu vous le sortir pour juste maintenant, mais c'est pas encore prêt, mais vous pourrez vous en servir, on espère début octobre. C'est un site internet où en fait c'est un peu comme, c'est sur la base d'un wiki. Donc en clair, vous allez sur le site internet, et si vous cherchez des informations, vous ouvrez les pages en fonction des stages que vous voulez faire, que vous allez faire. Si vous ne savez pas quel terrain de stage vous voulez faire, vous allez dessus et vous regardez les stages auxquels vous avez accès au prochain choix. Et une fois que votre stage est fait, vous allez sur le site et vous mettez vos commentaires. Comment c'était ce stage? Quels horaires vous commenciez? Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? Qu'est-ce que vous avez appris comme geste? Quelle pathologie vous avez révisé le plus? Quels items vous avez révisé le plus? Quels étaient les points forts, les points faibles, et vous mettez ça sur le site, et comme ça, les suivants qui doivent choisir un stage, ils ont déjà un support pour choisir, parce qu'il y en a qui ont aussi des jobs à côté de leur externat, qui ont une famille, qui ont des contraintes aussi, donc rien que les horaires, ça peut déjà rendre service. Et donc tout ça, on aimerait bien le mettre sur un site internet, et c'est un site internet où au début, il y aura presque rien dessus, mais si chacun d'entre vous poste juste quelques mots sur son stage à la fin de chacun de ses stages, d'un coup, en fait, ça sera un site qui sera hyper intéressant et hyper utile. Il y a aussi déjà des enseignants qui nous ont fourni des conseils, des fiches pédagogiques pour l'externat, qu'est-ce qui est important pendant l'externat, comment s'organiser selon eux, à quoi ça doit ressembler une observation clinique d'un externe, parce que ça, vous êtes tous censés l'avoir appris en pré-externat, mais c'est pas toujours clair. Et en plus, vous avez l'impression que chaque interne est un peu différent sur ce qu'il veut, ou même chaque chef, et ça vous permettra aussi de savoir ce qui est vraiment important, et de savoir aussi orienter un interrogatoire sur une maladie, ça peut aussi vous être utile ensuite quand vous faites des cas cliniques pour le CN. Donc voilà, ça c'est un site internet, on compte énormément sur vous, on va publier l'adresse prochainement, dès qu'on aura un petit peu plus de contenu, pour que vous puissiez vous en servir, vous l'approprier, et en faire un outil qui permettra de rendre votre vie plus facile. Vous aurez bientôt des choix de stage pour le médecin généraliste,
C'est juste un conseil, si le site n'est pas encore complet, demandez autour de vous s'il faut une voiture pour y aller. Il y a des étudiants qui sont obligés de changer de stage à 3 jours du stage, parce qu'en fait c'était au fin fond de la campagne et qu'il faut faire 1 heure de train plus 3/4 d'heure de vélo pour accéder au plus facile sans voiture au stage. Donc ces sites internet, ce serait pour ça. C'est pour des choses pratiques, pédagogiques et pour vous faciliter la vie. Donc j'espère que vous participerez tous quand ça sortira. Alors les contacts, il y a une adresse, c'est luufr@googlegroups.com. Vous pouvez nous envoyer tout ce que toutes vos demandes, tout ce dont j'ai parlé. Si vous avez du contenu, même pour la page wiki, que vous voulez envoyer sur votre stage de pré-externe, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a aussi une page Facebook avec une très très bonne réactivité aux messages. Ça nous le dit en plus, donc on le sait. C'est très bien. Avec donc la page LUFR, Faculté de médecine de Strasbourg. Voilà. Et nous allons avoir une équipe qui va changer. Donc il y a l'élection les 28 et 29 novembre 2017. Alors, ceux qui sont motivés et qui trouvent que c'est intéressant de travailler en tant qu'élu, n'hésitez pas, ça a l'air un petit peu chargé comme programme, mais en vrai c'est largement faisable en parallèle de ses études. Au contraire, ça apprend énormément sur qu'est-ce qu'il veut un enseignant de nous, qu'est-ce qu'on est censé apprendre. Ça apprend énormément sur l'hôpital et la faculté et les cours. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter, donc à elu-ufr@googlegroups.com ou sur la page Facebook. Et ce sera dans le hall de la faculté. Vous aurez 2 jours pour voter. On compte vraiment sur vous. Si vous êtes en stage, n'hésitez pas à donner votre carte étudiante à un ami pour qu'il fasse pour avoir la procuration. N'hésitez pas à venir si vous êtes en cours. C'est extrêmement important pour nous. Et nous, plus on a de personnes qui votent pour nous, ensuite, plus on peut dire, bah voilà, tous les étudiants veulent ça quand on est élu. Donc on a vraiment besoin de vous. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des... Oui, juste un dernier mot là-dessus. Ceux qui sont intéressés à devenir élus étudiants et à participer à tous ces beaux projets qu'on porte ou à simplement aider les étudiants ou à rapporter vos idées, n'hésitez pas. On fait une réunion d'information ce vendredi à 18h30 à l'Amicale de médecine. Voilà, on cherche à recruter une nouvelle équipe d'élus, donc il y a 12 personnes à trouver. Donc si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, ou même si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir ce vendredi, 18h30 à l'Amicale de médecine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, vous avez de toute façon les contacts, n'hésitez surtout pas.